11h, il faut vous inscrire. Vous envoyez jeu maintenant par SMS. Vous envoyez ça au 60 03, c'est 75 centimes le message. Dans quelques minutes, on va parler d'une dame exceptionnelle. On reste dans les animaux, Marion. Hein. Oui, une dame qui a un grand cœur et qui s'occupe de trouver des familles d'accueil pour des animaux. C'est juste après ça. Dans Quoi de neuf? À tout de suite. On parlait de chiens, de chats tout à l'heure avec Bénédicte. On va continuer à en parler maintenant, mais avec vous, Marion, parce que vous avez découvert une dame exceptionnelle. Oui, une dame au grand cœur. Elle s'appelle Christiane Claes. Et en fait, Christiane est vraiment passionnée des animaux. Elle a déjà 12 chiens chez elle, 10 chats. Mais son but dans la vie, c'est vraiment d'aider les animaux à trouver un refuge. Surtout les animaux, je ne sais pas si c'est arrivé dans votre famille, par exemple, quand une personne décède ou doit être hospitalisée, un chat ou un chien, et que personne de la famille sait s'en occuper, il faut bien les mettre quelque part. Donc Christiane s'occupe de trouver des refuges, des familles d'accueil pour ces animaux, pour éviter justement qu'ils se retrouvent à l'SPA enfermés dans une cage. Alors c'est bien sympa comme action, et du coup c'est pour ça qu'on voulait en parler ce matin. Christiane est là au téléphone. Bonjour Christiane. Bonjour, merci bonjour à toute l'équipe. Toute l'équipe vous dit bonjour. Vous avez apprécié la blague de Sophie il y a un instant sur le Danemark? C'est une intro. Oui, ça va. Oui, ça passe. Elle est indulgente. Christiane, ça fait combien de temps que vous faites ça? En fait, j'ai créé l'association il y a 5 ans, mais j'ai vraiment réalisé le concept il y a 1 an et demi environ. D'accord. Alors, c'est vraiment l'amour des personnes âgées et des animaux que j'ai voulu réunir. Alors, comment ça se passe? C'est les familles qui vous contactent ou c'est vous qui lancez l'appel? Comment ça marche? Ce sont les familles qui me contactent. Donc, moi, je recueille les animaux de personnes décédées, entrées en maison de repos, hospitalisation de longue durée, les animaux de personnes atteintes du cancer aussi, le temps de leur chimio. Et je suis la seule association à avoir ce concept. Alors pourquoi, je vous pose la question Christiane, mais pourquoi aller chez vous plutôt que d'éventuellement déposer un animal à la SPA, qui va aussi essayer de trouver un logement? Oui, mais ici c'est en liberté, c'est sur les divans, ils dorment avec moi. Ah oui, c'est une vraie vie. Totale. Oui, voilà, c'est une vie de famille. Et donc je recherche évidemment des adoptants, je les mets à l'adoption sous contrat. Je suis très stricte, je vais moi-même toujours voir sur place où va vivre l'animal. Ah, ça c'est bien, oui. Oui, toujours. Et puis il y a un suivi, on reste en contact avec les gens. Et si les personnes sont en maison de repos et qu'il y a un adoptant potentiel, je précise immédiatement qu'il faut qu'il puisse remontrer l'animal à ses anciens maîtres. Ah, ça c'est sympa, c'est une belle idée, ouais. Alors, est-ce qu'ils doivent payer pour avoir ce service? Parce que j'imagine que des dizaines de chiens, ils mangent des kilos de croquettes tous les jours, donc ça doit quand même vous coûter un peu d'argent. Les gens payent pour utiliser votre service? Mais malheureusement, c'est justement très méconnu et donc on m'appelle au secours au dernier moment. Et c'est vrai que c'est une catastrophe, quoi. Parce que la cotisation annuelle est de 25 € par an, c'est-à-dire 0,07 cents par jour. Ouais. Mais il y en a encore qui réchinent à s'inscrire plus tôt, alors qu'ils savent qu'ils sont dans une situation désespérée, qu'ils devront faire appel à moi. J'ai déjà eu le cas assez récemment. Maintenant, j'ai encore 4 prises en charge prévues, dont une demain, de personnes justement atteintes du cancer. Malheureusement, mon association est très méconnue parce que la population qui est ciblée n'a pas connaissance de cette association, vu que ce sont principalement des personnes âgées qui n'ont ni Internet, ni Facebook, ni quoi que ce soit. Donc moi, je recherche des endroits où je pourrais promouvoir mon association. Ah vous êtes là ce matin. Pardon ? Je dis justement, vous êtes là ce matin. Donc si on veut prévoir justement les choses, comment est-ce qu'on entre en contact avec vous, Christiane ? On peut me contacter par mon adresse mail. D'accord, on va mettre tout ça sur la page Facebook, ce sera plus simple que de le donner maintenant. Comme ça, on retrouvera tout sur Quoi de neuf, Vivacité RTBF. Christiane, comme vous faites vivre les animaux, vraiment comme si c'était les vôtres, c'est pas trop difficile après de vous en séparer, de les redonner ? Non, parce que je sais que je les ai vraiment sauvés. Ils ont quasi tous échappé d'un poil à l'euthanasie, quasi tous. Et donc, pour moi, c'est un grand bonheur et c'est un succès quand je vois de magnifiques adoptions. Je me déplace dans toute la Belgique. Je suis déjà allée en Allemagne avec une amie à moi d'ailleurs. Nous nous sommes déplacés. Les gens voulaient venir chercher le chien ici. Non, pas question. C'est vraiment... Ils sont ici. Faites ça proprement. Il y a des règles et on les respecte. Ah oui. Christiane, c'est une bien belle action. C'est pour ça qu'on voulait parler avec vous ce matin. On va mettre toutes les infos pour vous contacter. Qu'on soit adoptant ou qu'on ait justement une situation compliquée en ce moment et qu'il faille faire adopter un animal. On met tout sur la page Quoi de neuf, Vivacité RTBF. Merci beaucoup Christiane. On vous souhaite une bonne journée. Merci. À bientôt.